Le pont invisible. Dans un petit village isolé, traversé par un large fleuve, vivait un jeune homme nommé Thomas. Chaque jour, il se rendait au travail de l'autre côté du fleuve, mais le pont qui reliait les deux rives avait été détruit par une tempête violente, et personne n'avait encore eu le courage de le reconstruire. Le fleuve était trop large et trop rapide, et la plupart des villageois se contentaient d'attendre que le pont soit réparé. Certains disaient que la traversée était trop dangereuse, d'autres pensaient que l'effort pour reconstruire le pont serait trop grand. Mais Thomas, un homme curieux et déterminé, refusait de se laisser attendre. Il était frustré par l'impossibilité de traverser facilement le fleuve et se demandait s'il n'y avait pas un autre moyen d'arriver à l'autre côté. Un matin, alors qu'il regardait les eaux tumultueuses, il décida qu'il chercherait une solution à ce problème. Il ne voulait pas vivre dans l'attente et la frustration, il voulait avancer, dépasser ce qui semblait être un obstacle insurmontable. Thomas s'avança vers le bord du fleuve et se concentra sur le bruit de l'eau. Il ferma les yeux un instant, et une idée étrange lui vint à l'esprit. Et si la solution ne résidait pas dans la construction d'un pont physique, mais dans la capacité à voir un pont invisible, un pont qui n'était pas construit de pierre ou de bois, mais de confiance et de volonté? Si le pont n'était pas un objet, mais une manifestation de sa propre détermination? Il décida de tester cette idée. Avec confiance, il fit un pas vers l'eau, prêt à traverser, mais sans pouvoir voir ce qu'il attendait de l'autre côté. Au fur et à mesure qu'il avançait, il ressentit une étrange sensation sous ses pieds. L'eau, bien que froide et rapide, semblait s'écarter doucement, comme si le fleuve lui offrait une voie. Thomas, étonné mais encouragé, avança un autre pas, et encore un autre. À chaque mouvement, le fleuve semblait plus calme, et il sentit comme si une force invisible guidait ses pas. Au bout de quelques minutes, il se rendit compte qu'il marchait en toute sécurité sur un pont qu'il ne pouvait pas voir, mais qu'il ressentait profondément. Un pont invisible, tissé de sa foi, de son courage et de sa volonté de dépasser la peur. À mesure qu'il avançait, il comprit que ce n'était pas la solidité physique du pont qui était importante, mais la confiance qu'il avait mise dans ce qu'il ne voyait pas. Il arriva enfin de l'autre côté, le cœur battant fort. Il regarda derrière lui, et là, il ne voyait toujours rien. Pas de pont, pas de structure. Juste les eaux tumultueuses du fleuve. Pourtant, il savait au fond de lui qu'il venait de traverser un pont invisible, celui de la confiance en soi, de la détermination et de la foi. Ce jour-là, Thomas comprit que les plus grands obstacles de la vie ne sont pas toujours ceux que l'on voit, mais ceux que l'on imagine. Parfois, il suffit d'avoir la conviction que le chemin est là, même s'il n'est pas visible. Ce qui importe, ce n'est pas de tout comprendre ou de tout voir, mais d'avancer malgré l'incertitude. À son retour au village, Thomas raconta son expérience. Les villageois, sceptiques au départ, commencèrent à réaliser que le véritable pont n'était pas une structure de pierre, mais un état d'esprit. Un état d'esprit qui leur permettait de traverser les difficultés, de surmonter les obstacles invisibles et de croire en la possibilité d'un chemin, même quand il semblait n'exister que dans leur esprit. Le pont invisible nous enseigne que parfois, ce n'est pas le chemin physique que nous devons parcourir, mais le chemin intérieur. Le véritable pont qui nous mène au-delà de nos peurs et de nos limites est construit dans notre cœur, par la confiance, la foi et la volonté de croire en des possibilités invisibles.